Bonjour Claude Pelgag, bonjour Claude. Bonjour Ah, Patrick. Claudie, qu'est-ce que je suis content de te revoir. Et les années passent, je me souviens de l'alchimie des monstres, je me souviens de tout ça. Et aujourd'hui, il y a cette scène d'abord, on va parler bien sûr, parce que là c'est un événement sur la place des Arts, mais il y a une formule magique. Abracadabra. Oui, oui. Ça, C'est le titre de mon dernier album. Ouais, Quel lien intéressant. c'est vrai. Mais oui, oui. C'est-à-dire que tu as des pouvoirs magiques. Tu arrives en prononçant un mot comme ça, à le répéter. Moi, j'arrive. Oui, Non, j'arrive Ah pas bon? à faire ça. Non, dommage. mais c'était vraiment dans l'espoir d'arriver à le faire. Oui. Il faut toujours garder l'espoir de pouvoir changer les choses, sinon on meurt. Mais non, c'est ça. Tu sais, pour moi, la musique, c'est sûr qu'il y a quelque chose de magique dans la musique, comme pendant un moment, on est ensemble, puis sans jugement, puis on écoute la même chanson, on connaît les mêmes paroles. Il y a quelque chose de vraiment magique et hyper intime là-dedans. Fait que finalement, ça a un grand lien avec le titre de l'album. Ouais, mais intime avec des milliers de personnes. Là, on voit la scène derrière, immense, Ouais. sur la place des Arts. C'est le plus bel écran pour un artiste, cette scène, non? Oui, c'est vraiment une belle scène. C'est vraiment un privilège de pouvoir jouer sur cette scène. Puis moi, c'est déjà la 3e fois que je fais cette scène-là. Puis c'est magique. C'est magique de pouvoir faire mon spectacle ici. Puis, tu sais, il y a comme cette dimension tellement belle dans le fait que ce soit un spectacle gratuit puis que ce soit enfin accessible à tous puis de rendre la culture accessible à tous. Tout le monde a besoin là, de la culture puis de la musique en ce moment, là, je pense. Donc, on va avoir du plaisir. Ouais. Quoi. Tu sais quoi? On a déjà les images du concert. Nous, on est magiques, on est des magiciens. OK. On est dans On n'a le pas de futur, baguette, là, en ce mais- moment, dans le fond. Oui. Parfait. Et donc, on va montrer à tous ceux qui nous écoutent. Regardez, Claude Pelgag sur la Regardez, place c'était des comment? Arts. Regardez, C'était comme comment? ça. C'était comme ça. Ce qui tue pas nous rend plus forts. C'est vrai, à moins qu'on soit déjà mort. J'ai reçu une millième balle dans le corps. Je crois que j'ai atteint mon point de départ. Et là, sur la scène, on arrive à partager, comme tu disais, cette intimité avec la foule, comme ça. C'est-à-dire, au fond, on a l'impression que on s'adresse à chacun, on s'adresse à l'âme, à la poésie, à la sensibilité de chaque personne. Ben oui. Ben, je veux dire, tu sais, je pense que quand il y a vraiment beaucoup de monde, c'est comme si tu t'adressais à une personne, tu sais, puis que chaque personne est aussi importante l'une que l'autre. Mais oui, c'est vraiment différent de jouer devant des grands publics comme ça. Tu sais, il y a comme... Mais j'arrive à trouver une certaine intimité là-dedans, tu sais, J'aime bien aussi, dans ces contextes-là, faire des chansons un peu plus douces puis plus intimes parce que je trouve que ça prend de l'ampleur dans des lieux comme ça. Comme, tu sais, on voit le ciel, il y a des buildings autour. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien dans le fait de jouer de la musique, les gens qui ont acheté les condos autour et qui se plaignent du bruit. Donc, Ouais. Et moi, je pense à tous tes clips, le goût des mangues. tu penses souvent à ça, mes clips? On te voit avec des cochons, on te voit avec une petite fille avec un costume de cochon. C'est-à-dire que la nature aussi est très importante dans ton imaginaire. Alors là, tu parles des buildings, tu parles de tout ça, mais au fond, tu es dans... Non, comme mais ça. tout ça, c'est complémentaire. Tu sais, Ouais. comme moi, je suis vraiment heureuse de vivre en ville, mais c'est sûr que j'ai besoin aussi, tu sais, je veux dire, on est plein de contrastes, là, les êtres humains. Je pense que c'est quand même un classique de... On a besoin là, de retourner aux vraies choses, puis aux choses tangibles. Tu sais, comme ici, c'est tout construit par des humains, là, par des mains de quelqu'un. Je veux dire, la nature, c'est construit par des mains invisibles, c'est juste comme ça. Fait qu'il y a quelque chose de tellement... C'est tellement Ouais. important, je trouve, de reconnecter avec les éléments. Mais je viens aussi de la campagne. Je viens de 10 heures de Montréal, en Gaspésie. Donc, cette nature-là est hyper apaisante pour moi, puis vraiment réconfortante, puis précieuse dans ma vie aussi. Puis ça me permet, en fait, de revenir ici puis d'être bien. Parce que si j'avais juste ça, je pense pas que je serais
aussi bien. Ouais. Puis, la Maison Jaune, c'était un autre titre. Il y avait aussi encore, je reparle de clips, c'est l'image de la nature qui était absolument incroyable, hein, avec les insectes et tout ça. C'est des choses qui t'ont toujours inspiré, beaucoup de mots, beaucoup de choses. Oui, mais on parle du clip de La Maison Jaune. Ça, c'était comme un fantasme un peu que j'avais depuis très, très, très longtemps, où je me voyais comme accrochée à la cime d'un arbre, comme ça. Ouais, on le voit à l'image. Puis de regarder tout ce qu'il y a au-dessus de, tu sais, sous, je sais pas, ce point de vue-là, comme j'en ai rêvé longtemps avant de faire le clip. Puis La Maison Jaune, c'était comme un peu la chanson parfaite pour épouser l'image. Ouais, je reviens là parce que quel parcours, Claude. C'est vrai qu'à un moment, tu as eu au Félix, hein, c'est l'équivalent des victoires de la musique ici, c'est les plus grandes récompenses. Tu as eu autant, tu as battu le record de Céline Dion avec 10 Félix la même année. Hein. 14. Ouais. Il pleut, c'est beau. Ouais. Ah ben tiens, on le voit pas, mais il pleut. Ça fait partie de la nature. C'est ça, personne ne le voit, mais il pleut, ça se pourrait que... Il pleut, ouais. Et voilà, on va se dire qu'ici, rien n'empêche la musique. Mais non, la pluie, non. la neige. Mais ce soir, il va faire terriblement beau, là. Mais ça, c'est pour précéder, comme ça, c'est pour nous rafraîchir. Ça, c'est pour nous préparer. C'est pour nous préparer, ouais. On nous sentait un peu asséchés, tiens, donc on nous envoie la pluie. Tu sais quoi, on va se prendre un petit parapluie, regarde. Parce que là, ça tombe pas mal, hein. Est-ce que tu as déjà fait des entrevues comme ça? Non. Sous un parapluie? Ah non. Alors, il faut que tu tiennes ton parapluie bien derrière pour qu'on voit la belle lumière sur ton visage, Claude. Comment tu t'inspires? Comment tu écris tes chansons, Claude? Je m'inspire de tout et de rien, de la nature, des voitures, des chaises, des canapés. Non, mais je veux dire, comme tout être humain inspiré par ce qui m'entoure. Ouais. Tout ce qui touche à ma sensibilité. Tout ce que je regarde. C'est un peu, tu sais, c'est très grand comme question, là. Tu sais, qu'est-ce qui t'inspire? Tu sais, on pourrait en parler pendant 8 heures. Là. Mais je pense que c'est la vie qui inspire tout le monde. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a fait arriver? Tiens, il faut lever le parapluie. Ah, voilà. Voilà, ça y est, là, maintenant, tu es dans la lumière. Ça y est. Et une artiste doit être dans la lumière. Enfin. Il était temps. Parce que tu as rêvé toute ta vie. Mais enfin, petite fille, tu rêvais d'être... non. Moi, non. Une artiste, comme disait l'autre. Non, je pensais pas à ça quand j'étais... J'essayais de survivre dans la jungle quand j'étais petite, puis je pensais pas à ces choses-là. Ouais. Je pensais à me nourrir. Non. Ben, je pense que c'est né de l'ennui, en fait. C'est comme... je m'ennuyais, puis à un moment donné, il y avait un piano, donc j'ai commencé à écrire des chansons. Puis après ça, je faisais comme... Ah, j'aime bien faire ça. Donc j'ai continué, puis... Ah, un album est apparu. Un autre album est apparu. Puis là, ça succède, les albums. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu le contrôle? Oui. Ils arrivent comme ça, ils te tombent dessus. Oui, c'est ça, là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile. Tu as une vie difficile, hein, Claude. Parce que, je suis quand même privilégiée. Parce que comment? À un moment donné, tu t'es dit, mon univers, est-ce qu'il va rencontrer le public? Est-ce que finalement, il va toucher les autres? Tu t'es posé la question et tu t'es dit, je m'en fiche, j'y vais quand même. Mais je me posais pas cette question-là quand j'écris mon tu sais, je veux dire, les chansons, c'était vraiment pour combattre mon propre ennui. Puis c'est avéré qu'avec la musique, j'ai pu connecter avec les gens, rencontrer des amis, rencontrer plein de personnes. Puis finalement, ces chansons-là m'ont permis de m'ouvrir un peu sur le monde, puis d'être c'est ça, plus vers les autres qu'auparavant. Donc, probablement une des raisons aussi pour lesquelles j'ai continué à faire ça. Peut-être que si j'étais comme très, très, très... si je vivais que des moments de solitude, peut-être que je ferais d'autres choses, là, genre du basket. Ah oui, du basket, ça serait parfait, ça. Hein? Ça serait parfait. Tu sais jamais. Quoi? Maintenant, les parapluies vont s'envoler. J'ai l'impression que le vent arrive. Je sais pas, tu déclenches des trucs. Oui, c'est ça, c'est toute de ma faute. non, mais c'est même un avantage. C'est formidable. Ça, c'est une artiste, Claude Pelgag. Tiens, regarde, sur la scène, là, pour l'instant, la scène, elle est vide derrière. En fait, la place des Arts, elle est vide. Mais il s'est passé des choses pendant le concert de Claude Pelgag. Ah oui, non, mais c'est passé tellement de choses. Hein. On n'aurait pas cru. On n'aurait pas cru. Regardez les images. Regardez les images. Ouf, quelle soirée c'était.
est bien, tu vois, le fait de montrer ces images-là, de ce concert, Ça nous ramène directement au concert. ça hein. fait que, du coup, il pleut plus. Regarde, hop, on peut l'enlever. Ah, ça c'est bien. Regardez comme c'est magnifique. Un grand moment de télévision hein, qu'on vient Ah, de tu vivre. vois, tout est trempé. J'ai mes notes, je sais plus ce qu'il y avait écrit dessus. C'est illisible, je balance. Improvisons. Improvisons. Je veux dire, YOLO. Alors de quoi on va parler? Parce qu'on a encore 8 heures à passer ensemble, hein, C'est je te vrai? préviens. Ah oui, il faut annuler le concert. Hein. Ouais, Ah. malheureusement, tu as un avion qui t'attend. On me dit, on me susurre à l'oreille. Il doit prendre son avion bientôt. Mais tu fais, enfin, t'es rentré dans le cœur des Québécois. C'est quelque chose Ah. quand même. Ben moi, je suis contente de pouvoir exercer ce métier, puis de pouvoir en vivre, puis de vivre des expériences que jamais j'aurais vécues autrement. Donc, c'est le cœur des Québécois qui me permettent d'arriver là. Mais ouais, je suis contente de pouvoir, je veux dire, connecter avec un public aussi hétéroclite aussi. Puis, je suis chanceuse. C'est vraiment un beau public. Ouais. Et tous les publics sont magnifiques. La France aussi, t'adores. Oui, bonjour Ah. à la France. Bonjour à tout le monde en fait. À tout le monde, tout le monde. Hein. Et là, derrière, il va y avoir des projections sur scène. Il va y Mhm. avoir des images et ton univers, on va le retrouver comme ça sur la scène. Oui. Des surprises? Oui, il y a eu des surprises comme le magnifique Bruno Pelletier qui est venu jouer avec moi, qui est venu chanter Le Temps des cathédrales avec moi. Merci Claude. Pour se faire Merci. plaisir, on va revoir alors des images de ce spectacle Allons voir terminé. les images. Hein, c'est Claude Pelgag Quelles au images. Franco. Au Franco de Montréal. Oui, La seule, l'unique Claude Pelgag. c'était un vendredi. Merci Claude. Merci à toi.